personne qui m'entend en ce moment, ta faveur, que Dieu soit consommé. J'espère que vous êtes en force. Amen. Frères et sœurs, nous sommes là pour notre programme, notre 12 jours de jeûne, Shalom. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes au 3e jour. Et je crois que Dieu est au milieu de nous ce matin. Et il nous fera encore du bien comme les jours précédents. La Bible déclare que là où 2, 3 sont en son nom, il est au milieu de nous. Nous sommes présents au nom du Seigneur, réunis en esprit et en vérité. Et je crois que le Saint-Esprit est présent et il fera du bien à quelqu'un ce matin. Il soufflera un vent nouveau sur la vie de quelqu'un ce matin. Oh, toute personne qui m'entend ce matin, je peux voir la main de Dieu se lever sur la vie de cette personne ce matin. Je peux voir quelqu'un se lever en ce matin et être béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et de mes soeurs qui m'entendent ce matin. Que ton nom soit béni pour la vie. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Car il est important, il est bon d'être reconnaissant envers l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans nos vies. Car si nous sommes présents ce matin, si nous sommes réunis ce matin, c'est parce qu'il nous a donné la vie, nous a donné la santé. Parce que je crois et je sais que sa bonté s'est renouvelée en ce matin. Comme la Bible déclare que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Et je sais qu'en ce matin, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, la bonté de l'Éternel s'est renouvelée dans ta vie. C'est pourquoi avec moi, tu vas élever la voix simplement et commencer à parler à ton Père, à celui-là même qui a veillé sur toi, celui-là même qui t'a donné le souffle de vie en ce matin. Tu vas lui rendre grâce et lui dire merci Père pour ses bienfaits, pour cette opportunité, pour cette grâce, pour ce miracle qu'il a béni encore. Car être vivant est un miracle. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu, rendre grâce à l'Éternel. Prie avec moi ce matin. Rendons grâce à l'Éternel. Père, nous te bénissons. Te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci, notre Dieu. Merci infiniment. Merci, Papa, car tu renouvelles ta voix ce matin. Merci, Papa, car tu nous donnes la vie. Tu nous as donné la santé. Tu nous as accordé la force. Fais-tu bien en ce matin. Tu as permis que nous soyons connectés en ce matin. Réunis en ton nom ce matin. Père, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Oh Jésus, merci. Éternel, pour tous tes œuvres, on a béni ton nom. Jésus, pour ton Dieu. Reconnaissance,
pour tous tes œuvres. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour tous tes œuvres. Reçois ma reconnaissance. Mon addiction éternelle pour tous tes œuvres. Mon nom, Jésus, oh, pour tes bienfaits, reçois ma reconnaissance. Reçois mon adoration. Yahweh, pour tes bienfaits, on a béni ton nom. Jésus, oh, pour ton amour, reçois ma reconnaissance. Reçois mon adoration. Tu vis, tu vis, mon Dieu, à jamais. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce cantique? Tu vis. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'Éternel, tu vis? Tu, mon Dieu, oh Jésus, tu vis à jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu règnes, tu règnes, tu règnes? Tu règnes. Oh, je vois l'Éternel régner sur la vie de quelqu'un. Tu règnes, mon Dieu, à jamais. Tu vis, tu vis, mon Dieu. Oh, l'Éternel est vivant pour toi qui m'entends. À jamais. Tu es Jésus, tu es mon Dieu à jamais. Tu vis. Est-ce que tu peux proclamer cette parole avec moi? Tu vis, tu règnes à jamais. Je veux dire à quelqu'un que Jésus règne sur ta vie. Tu vis, tu vis, mon Dieu vit à jamais.
Tu règnes, oh Jésus, tu règnes sur nos vies. Tu règnes, éternel, tu règnes sur nos vies. Éternel, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes. Tu, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Tu à jamais. Innocence de ta présence, nous avons besoin de toi. Innocence de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Jésus, nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde mon cœur de ta présence, Jésus. Souffle sur moi, souffle sur moi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Les gata abri écarté. Le bruit qui était les cantalans de l'inde le brocanta. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue ce matin? Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut prier en langue ce matin? Lando lo bruit, chacune l'antouende, les canta, lo bruit qui te les canta ante. Olonto lo bruit qui ne lande les canta lante qui ne yantouende les bracanta. Olondo lo bruit qui ne yantouende l'antouende mama to qui ne ba antouende lenta. Mama no wente qui ne yantouende les canta ada. Et papa lente qui ne yantouende pas l'antouende les bruit et canta. Merci Père, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Père. On va encore prier ce matin.
soutien. On va parler à l'Éternel. Tu vas prier avec moi afin que le Saint-Esprit te donne la force de pouvoir persévérer dans ce jeûne, qui te donne la force de pouvoir aller, de pouvoir continuer ce jeûne. Que l'esprit de force, l'esprit de courage de l'Éternel soit sur toi, pour que tu puisses persévérer, tu puisses aller au-delà même de ce que tu pourrais penser ou imaginer faire au travers de ces 12 jours de jeûne. Que la vie de prière que tu n'avais pas, que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel te donne de persévérer dans la prière, que l'Éternel te donne de persévérer dans la méditation, afin que tu puisses percer, tu puisses toucher quelque chose, tu puisses avoir une révélation divine qui changera ta vie, qui changera ta situation, qui te donnera d'aller à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut parler à l'Éternel en ce matin? Locan, célébra, canta, lante, qui lente, wende, enta, mayan, wende, le bracante, le kente, ke anta, ada, malonto, lo brescia, kite, le kante, kente, le kante, elente, le broconta, lante, kete, kante, kente, 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 mama, mama, longo, lo bre, canta. Lobre shandala prakente kente lebra santa kata makante kente yantuenta makante kente 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 kente. Esprit de Dieu, donne-nous de pouvoir persévérer, donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous la force et le courage de persévérer dans ce temps de jeûne, de persévérer dans la prière, de pouvoir prier sans cesse comme tu le désires, de pouvoir prier comme tu le souhaites, que notre esprit soit en éveil, que notre esprit soit connecté à toi, que notre esprit soit uni avec toi, que nous soyons unis d'un seul, d'un même esprit avec toi, que nous soyons connectés à toi, que nous soyons connectés au royaume des cieux. Donne-nous de persévérer dans la méditation afin de pouvoir toucher, de pouvoir percer les mystères. Donne-nous la révélation qu'il nous faut. Donne-nous de comprendre ce que tu as prévu faire dans notre vie en cette saison. Donne-nous de persévérer, de persévérer, de persévérer dans ce jeûne, de persévérer dans l'amour, de persévérer dans le partage, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer en toutes choses. Donne-nous de ne point nous relâcher, car tu nous donnes la force, tu nous donnes le courage d'aller au-delà même de nos forces, d'aller au-delà de ce qu'on pouvait faire, de nos capacités, Seigneur. La Bible déclare que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Donne-nous cette capacité-là de faire au-delà de ce qu'on pouvait faire d'habitude. Donne-nous de sortir de nos habitudes. Donne-nous de faire des choses grandes, des choses glorieuses, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, d'aller au-delà de nos capacités, d'aller au-delà de notre habitude. Seigneur, soutiens car nous avons besoin de toi. Tu dis ta parole, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes conscients que sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous sommes impuissants. C'est pourquoi nous crions à toi. C'est pourquoi nous crions à toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi afin de persévérer, afin de persévérer, afin de persévérer pour recevoir de victoire au nom de Jésus, afin éternel de pouvoir combattre ce éternel, afin de pouvoir surmonter tout obstacle, afin de pouvoir éternel comprendre à ce que nous nous trouvons éternel, nous soutiens, nous Père, Mayon, les bras à la brique, les bras à la broche, qui était nanana, opopopoyante, les baba, les baba, non, 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 je canta les baba, les baba, non, non, je cante les baba, les volante, babo, chante, qui les cana, non, 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 shake les baba, non, 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 ça. Car l'Esprit de Dieu est notre soutien. L'Esprit de Dieu est notre soutien. L'Esprit de Dieu est notre force. C'est lui qui nous donne de persévérer, d'aller jusqu'à, de commencer, d'achever. C'est lui qui nous donne d'aller jusqu'au bout. C'est lui qui nous donne d'avoir la foi pour aller, pour combattre,
La victoire se trouve en Jésus. La victoire se trouve en l'Esprit de Dieu. Les télébrés, c'est lui qui nous donne la capacité de compter sur lui. Quand les talents de l'équipe, Mayan, doué de les bras, qui te les broche, le break, il n'est pas, non, shake, télé, non, telecanta, telecante, no, shekante, manako, no, shake, tele, oh, gloire. Merci, Père, je peux sentir ta présence maintenant. Oh, je peux sentir cette onction, je peux voir cette grâce descendre sur la vie de quelqu'un. Oh, je peux voir l'esprit de force, de courage descendre sur quelqu'un qui était faible en ce matin. Au son de ma voix, oh, Makatalabra, oh, l'ontelekete, je oh, je peux voir plusieurs personnes en train d'être visitées maintenant par cette force, par cette puissance. Oh, ce que je vois est puissant et fort. Je peux voir l'Esprit du Seigneur descendre sur ceux qui entendent ma voix maintenant. Shatala break it, the bro so toko, yapa, shatala break it, the kanta. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Car tu es vivant, merci Père. Pour ta présence, merci pour ce rafraîchissement ce matin. Merci pour cette onction, pour ce vin nouveau maintenant que tu mets dans notre route, tu mets dans notre vie, Père. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu, quand tu visites nos vies. Merci quand tu visites nos vies en ce matin. Merci pour ta grâce et ta présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci pour cette force qui entre en nous. Merci pour ta grâce. Oh, quelqu'un est béni en ce matin. Je dis quelqu'un est béni en ce matin. Quiconque m'entend ce matin est béni au nom de Jésus. Quiconque m'entend ce matin reçoit une onction fraîche en ce matin. Quiconque m'entend ce matin reçoit une visitation à cet instant maintenant de mon vie. Quiconque m'entend ce matin, je peux voir l'ange éternel visiter cette personne ce matin même. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci pour ta grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin par ta présence. Merci pour ta présence qui nous fait du bien ce matin. Pour ce revêtement nouveau. Merci Père pour cette force que tu nous donnes. De commencer, d'achever. Car tu es celui qui commence et celui qui achève. Tu es l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Celui qui dit et qui fait. Celui qui règne à jamais. Que le nom de notre Dieu, de notre roi soit béni. Que le nom de celui qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, que ce Dieu-là nous visite en ce matin. Que ce Dieu-là nous accorde la résurrection de toutes choses qui étaient mortes dans notre vie. Qu'au travers de ces 12 jours de jeûne, que la résurrection soit nos partages au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort de notre vie reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Que la vie et la force de l'Éternel entrent en nous, dans notre vie en ce matin, pour une résurrection au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, car aucune main ne peut t'arrêter, aucun esprit ne peut t'arrêter, car tu es élevé, tu es puissant, tu es fort, tu agis l'Éternel. Lorsque tu dis, tu fais. Merci pour ta puissance et ton autorité. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Oh, quelqu'un qui m'entend est béni en ce matin. Au nom de Jésus. Merci Père. Frères et sœurs,
Jésus-Christ est vivant. Le Dieu de notre Père, il est vivant ce matin. Le Dieu de notre Père est vivant. Aujourd'hui, je disais à Daddy, ton Dieu est vivant. Le Dieu de notre Père est vivant. Restons attachés à cette communauté. Croyons au Dieu qui l'a appelé. Ce Dieu-là est capable de changer notre vie. Il est capable de faire de nouvelles choses dans la vie de plusieurs. Il est fidèle, il ne change pas. Ce qu'il a fait pour ton frère, il est capable de le faire pour toi. Reste attaché car tu as la bonne porte, tu es dans la bonne maison. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Je pense que cette prière nous a vraiment fait du bien. Je suis en train de transpirer. Je sens que l'Esprit de Dieu est entré, est descendu sur moi ce matin. Et il va nous aider à comprendre quelque chose ce matin. Il va nous aider à comprendre quelque chose ce matin. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible en Matthieu 18. Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 18, verset 11. Je lis la parole de Dieu en ce matin. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je sais que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais donner une courte exhortation sur le thème qui m'a été donné. Et le soir, nous allons entrer en profondeur dans ce thème-là. Je vais dire que je vais donner l'introduction de ce thème et nous allons rentrer en profondeur ce soir. La Bible dit en Matthieu 18, Matthieu chapitre 18, verset 11, que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alléluia. Et quand on essaye de comprendre ce verset, on se rend compte que au travers des actions que le Seigneur Jésus-Christ faisait, parce que la Bible dit, il parcourait Israël, il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il faisait du bien, il annonçait l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Et au travers de ce verset, on peut comprendre que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, est venu dans ce monde pour pouvoir retrouver quelque chose qui était perdu. Comme le dit notre passage, que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce qui était perdu, c'était les fils des hommes. C'était la vie de Dieu en nous qui avait été perdue. C'était la présence de Dieu en nous qui avait été perdue. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait parcourir des territoires simplement pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller prêcher les messages de l'Évangile. Parce que plusieurs des fils des enfants de Dieu étaient perdus. Et il est venu pour réconcilier ces personnes-là avec le Père. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait quitter ce monde, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Le thème qui m'a été donné, c'est tout est à moi quand je suis un gagnant d'âme. Est-ce que quelqu'un peut écrire tout est à moi quand je suis un gagnant d'âme? Alléluia. Tout est à moi quand je suis un gagnant d'âme. Amen. Et le thème nous parle. Amen. La Bible dit tout est à moi quand je suis un gagnant. Donc, le fait d'être un gagnant d'âme nous donne de pouvoir posséder des choses. Amen. Le fait d'être un gagnant d'âme peut avoir des conséquences sur notre vie. Alléluia. Et
Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il donnait son dernier message, sa dernière volonté avant de quitter ce monde, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a donné un ordre à toutes ces personnes qui allaient, qui avaient cru en lui, à ses disciples, à ses apôtres, à ceux qui ont marché avec lui. Et cette mission, elle est encore d'actualité. Ce verset, il est encore d'actualité. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas à venir, mais il attend, il use de bonté afin que plusieurs soient sauvés. Écoute-moi, des gens sont en train de périr, des gens sont en train de souffrir, des personnes sont en train de mourir. Simplement parce que toi, parce que moi, nous ne sommes pas encore levés pour aller annoncer la parole de Dieu, pour aller annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Plusieurs hommes sont en train d'être perdus. Plusieurs hommes sont égarés. Et plusieurs personnes, même, je peux dire, iront en enfer parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore levé pour aller prêcher la parole. Et cette personne, c'est toi, cette personne, c'est moi, frère. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de périr dans ce monde. Parce que toi, tu n'étais pas encore levé pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Écoute-moi, toute personne qui a reçu le salut a pour objectif de devenir un infatigable gagneur d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car le but de Dieu, c'est de pouvoir sauver toute l'humanité. Et ce que Dieu veut faire pour ce monde, cela doit passer par toi, cela doit passer par moi. Nous sommes ceux que l'Éternel s'est choisis, les personnes en qui il a investi des choses pour pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Dieu, pour réaliser ses desseins, conçut ses fils et ses filles. Ces personnes qui auront compris le but, qui auront compris même l'essence de leur présence sur la terre. Ces personnes qui auront compris pourquoi ils ont été rachetés à un grand prix, au prix du sang de l'agneau, au prix de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Devenir un gagnant d'âme requiert d'un certain niveau de maturité. Requiert d'un certain niveau de maturité et d'engagement, de responsabilité. Amen. L'évangélisation, c'est pour des personnes matures, des personnes responsables, des personnes qui sauront qu'ils ont un engagement, ils ont une dette vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu veut sauver ce monde et Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour sauver l'humanité. Alléluia. Car celui qui désire gagner des âmes est celui-là qui désire faire la volonté de Dieu. Est celui-là qui désire continuer la mission du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Car on peut constater que la mission du Seigneur Jésus-Christ a été interrompue par l'Éternel lui-même. Amen. Cette mission a été interrompue par l'Éternel lui-même. Il a commencé quelque chose, mais nous sommes ces personnes qui ont été choisies, qui ont été mandatées pour continuer cette mission sur cette terre. Et je peux te dire que c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir continuer cette mission du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je peux dire même que nous sommes des héritiers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour continuer son œuvre. Amen. Nous sommes donc des relais de l'œuvre et de la mission de Christ. Alléluia. Celui qui désire devenir un gagnant d'âme est celui-là qui croit qu'il est utile, que sa vie est utile pour le royaume des cieux. Écoute-moi, tu n'as pas été sauvé en vain. Ta vie est d'une utilité. Ta vie est d'une importance capitale. Car je peux dire, dans l'hymne des ouvriers, si je ne me trompe pas, il est dit quelque part que nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Tu n'as pas été sauvé pour vivre une vie ordinaire, une vie simple. Tu n'as pas été sauvé pour toi-même, seulement pour toi. Non. Pour vivre des bénédictions. Non. Pour vivre des espoirs. Non. Tu as été sauvé dans le but de sauver plusieurs personnes qui périssent. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Les hommes se perdent, les hommes sont égarés.
Le monde est dans une certaine dépravation. Et Dieu attend que toi, tu puisses t'élever, que moi, je puisse m'élever pour qu'ensemble, on puisse sauver toutes ces personnes qui sont en train de périr. Écoute-moi, il y a des personnes qui vont mourir si toi, tu ne te lèves pas. Parce que le salut de ces personnes-là est rattaché à ta bouche, est rattaché à l'évangile que Dieu a mis dans ta bouche, est rattaché à la parole que Dieu a mis dans ta bouche pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, Dieu a rendu Élisabeth stérile simplement parce que le temps où Marie devait tomber enceinte n'était pas encore arrivé. Parce que la destinée d'Élisabeth était rattachée à la destinée de Marie. Parce que c'est elle qui avait été choisie pour accoucher celui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Et si elle accouchait des années, plusieurs années avant, c'est sûr qu'il allait y avoir un décalage dans la volonté de Dieu. Or, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. C'est pourquoi l'Éternel lui-même, il a rendu les entrailles d'Élisabeth stériles. Amen. Parce que la destinée d'Élisabeth était rattachée à la destinée de Marie. Il y a de la destinée de plusieurs qui sont rattachés à toi. Il y a le salut de plusieurs qui sont rattachés à ta vie. Tu es la personne par laquelle Dieu a prévu passer pour annoncer la parole, pour annoncer l'évangile, pour sauver ces personnes. Amen. Je crois qu'il y a des gens que Dieu a préparés, des cœurs qui ont été préparés pour toi. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Dieu a mis des paroles dans ta bouche afin que ces brebis puissent entendre sa voix au travers de toi. Tu es le canal par lequel Dieu veut passer pour sauver plusieurs qui sont perdus, qui sont égarés en ce temps de la fin. Et aussi longtemps que nous n'allons pas nous lever pour aller prêcher l'évangile, des gens périront, des gens mourront. Et je pense même que peut-être le sang de ces personnes-là, la vie de ces personnes-là nous sera demandée. Parce que notre destinée était rattachée à la vie de ces personnes-là. Dieu a certainement envoyé des personnes près de toi pour que tu puisses simplement leur annoncer l'évangile. Amen. Parce qu'il a mis sa vision en toi. Tu es un porteur de vision. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois être utile entre les mains du Seigneur. Tu ne dois plus vivre une vie chrétienne ordinaire. Non, sortons de toutes ces choses, frères et sœurs. Soyons utiles entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour aller chercher un ânon qui était attaché à un arbre. Et cette parole me plaît. Il dit, lorsqu'on demandera, dites-le maître en a besoin. Dieu a besoin de ta bouche. Amen. Tu as besoin d'être utile pour le royaume des cieux. Amen. Les personnes avec qui Dieu cherche à composer sont des personnes qui vont être utiles pour l'évangile de Dieu, pour sauver la vie de plusieurs personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons utiles entre les mains du Seigneur. Amen. Soyons utiles entre les mains du Seigneur. Aussi longtemps que tu ne seras pas utile dans la maison de Dieu, pour le royaume des cieux, ta vie ne sera rien sur la terre. Aussi longtemps que tu ne seras pas utile pour le combat de Dieu, ta vie ne servira à rien du tout. Il y a des choses que tu ne pourras pas vivre. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas vivre parce que tu ne seras aucune utilité pour le royaume des cieux. Amen. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ton service dans la maison de Dieu. Il y a également des bénédictions qui sont rattachées à ton service pour le monde, pour le royaume des cieux. Beaucoup de personnes se consacrent seulement pour le service dans la maison de Dieu. Oui, c'est bon, c'est important. Mais nous devons aller conquérir le monde. Nous devons aller conquérir des cœurs. Nous devons aller se sauver des vies. Nous devons sortir de nos quatre murs, sortir de l'église. Car le monde est en train de périr. Et les enfants de Dieu dorment. Frère, Dieu a besoin de nous. La Bible dit, tout est à moi quand je suis un carnet d'âme.
Donc ça veut dire aussi longtemps que tu ne seras pas un gagnant d'âme, il y a des choses qui ne seront pas à toi pour toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir ni toucher. Parce que ces choses-là ne te concernent pas. Parce que tu n'es pas encore prédisposé à pouvoir recevoir ces choses-là. Tu n'étais pas encore mis dans les dispositions, dans l'atmosphère nécessaire pour recevoir certaines grâces et bénédictions. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Aussi longtemps que tu ne seras pas utile entre les mains de Dieu, tu n'auras pas d'impact véritable dans l'Église et dans le monde. Est-ce que je parle à... Tu ne pourras pas vivre des signes et des prodiges que Dieu a préparés. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous allez accomplir des miracles. Écoute-moi, la Bible dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Le mouchoir de Paul guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de se mettre à disposition du Seigneur. Parce que leur vie était d'une utilité pour le royaume des cieux. Regarde les miracles que Dieu a accomplis au travers de leur vie. Quand tu présenteras ta vie devant le Seigneur pour lui dire, lorsqu'il dira qui enverrai, et tu lui diras, moi je suis là, Seigneur. Écoute-moi, tu commenceras à vivre des miracles, des prodiges. Des miracles se produiront dans ta vie, des choses auxquelles tu n'as pas pensé ni imaginé, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a préparé ces choses-là pour des personnes qui l'aiment, des personnes qui vont aller sauver le monde, des personnes qui vont aller chercher des âmes qui étaient égarées, qui étaient perdues, des personnes qui vont se lever pour des combats pour Dieu. Dieu pourra t'appeler ainsi la femme ou l'homme selon son cœur, parce que tu seras d'une utilité absolue pour le royaume des cieux. Je ne sais pas si j'en ai pas dans ce matin. Dieu est prêt à se déployer dans ta vie, à condition que tu te lèves pour les âmes qui périssent, à condition que tu te lèves pour ton frère, pour ta soeur, pour ton collègue qui est près de toi, qui est en train de vivre une vie de perdition, qui est en train d'être détruit. On voit ces personnes-là. On voit ces personnes-là. Une fois, quelqu'un me disait que le salut est personnel. Je lui ai dit, le salut, il est personnel. Quand tu n'as pas encore grandi avec Dieu, quand tu n'as pas compris encore certaines choses, quand tu n'as pas encore atteint un certain niveau de maturité, tu te dis, oui, le salut est personnel. Mais quand tu commences à porter les guerres de Dieu, quand tu commences à avoir le fardeau de l'évangile, cette responsabilité-là, elle est gravée dans ton cœur. Tu ne peux plus dire à quelqu'un le salut est personnel. Tu as mal quand tu vois, tu vois quelqu'un en train de périr, en train de mourir dans le péché. Parce que tu commences à être responsable. Parce que tu commences à porter le fardeau du Père. Amen. Je dis, le salut n'est pas personnel. Quand tu as atteint un certain niveau avec Dieu, tu as envie de gagner le monde à Dieu, tu as envie de sauver des âmes, tu as envie de sauver des vies. Alléluia. Ceux qui accordent de l'importance et du privilège sont ceux qui auront porté le fardeau de Dieu dans leur vie. Ceux qui apportent l'importance à l'évolution sont ceux qui vont porter le fardeau de Dieu dans leur vie. Ceux pour qui toutes les bénédictions seront disponibles, tout sera à eux, sont des personnes qui vont porter le fardeau de l'évangile. Frères, lèvons-nous, car le Seigneur a besoin de nous. Lèvons-nous, car le Seigneur a besoin de nous. Et le fardeau que Dieu porte dans son cœur, c'est que tous les hommes parviennent à la justice. C'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est que tous les hommes soient sauvés. Si tu as reçu la bonne nouvelle, tu dois répandre cette bonne nouvelle-là. Si Dieu t'a fait du bien, tu dois proclamer les bienfaits de l'Éternel. Pour que ton frère, pour que les hommes sachent que l'Éternel est vivant. Et sa main est capable de délivrer. Si Dieu a été capable de te changer, de te transformer, nous devons apporter cette espérance-là dans ce monde-là pour dire que Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Amen. Dieu est capable de changer, de transformer. Nous devons aller annoncer ce message-là au monde.
pour dire qu'il ne change pas. S'il a pu changer Paul, c'est que l'Éternel est capable de le faire. Et il peut aussi t'utiliser. Ta vie doit servir pour le royaume des cieux, surtout pour l'évangélisation. Tout sera à toi quand tu vas te lever et commencer à évangéliser. Je dis ce soir, on va rentrer en profondeur dans le tout est à moi. Quelle est la récompense de celui qui se lève pour les causes de Dieu, pour celui qui se lève pour les âmes perdues? Qu'est-ce qu'il gagne? Quelle est sa récompense? C'est ça, le tout est à moi quand je suis un gagnant d'âme. Il fallait que d'abord on explique la nécessité de pouvoir gagner des âmes. Et le soir, nous allons aborder le message du tout est à moi. Amen. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de ta vie. On va prendre notre Bible. Je vais lire un passage en Proverbe 11, verset 30, et on va terminer. Proverbe 11, verset 11. Excusez-moi. Proverbe 11, verset 11. Je lis la parole. Non, c'est Proverbe 11, pardon, verset 30. Parce que je lis la parole de Dieu. La Bible dit en Proverbe 11, verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Amen. Ça, c'est la version du second. Mais dans la version sémeur, du sémeur, la Bible dit que le sage gagne des âmes. Amen. La Bible dit que le sage, celui qui est sage, c'est celui qui gagne des âmes. Donc, le contraire, je ne sais pas ce que ça peut signifier. Alléluia. Mais je sais que celui qui est sage, c'est celui qui gagne des âmes. Le contraire, je ne sais pas ce que ça peut signifier. Mais je sais que celui qui est sage, c'est celui qui gagne des âmes. Et je sais que tu n'es pas immature. Amen. Je sais que tu es sage. Et à partir de ce message, nous allons nous lever. Le sage est celui qui gagne des âmes. Et le Seigneur m'a fait comprendre que le sage dont il parle ici, c'est celui qui aura la responsabilité. C'est celui qui saura qu'il a un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est celui qui aura compris la pensée de Dieu, le mouvement de Dieu dans ce temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ce temps de la fin? C'est de ce sage-là dont la Bible parle. Cette parole est forte. Le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Frère, soyons sages. Mhm. Soyons sages. Élevons-nous, car le monde a besoin de nous. Amen. Levons-nous, car le monde a besoin de nous. Le sage, c'est celui qui aura un certain niveau de maturité pour comprendre que s'il ne s'est pas levé pour annoncer l'évangile, personne d'autre ne le fera. Souvent, on dit non, il y a des gens qui disent non, moi, mon appel là, c'est de donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. Oui, ton argent là, c'est important, mais ta bouche aussi là, elle est là. Amen. Ton argent est important, mais ta bouche aussi est très importante pour l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de ton argent, mais il a aussi besoin de ta bouche pour annoncer l'évangile. Donc, quel que soit ton rang ou ton niveau social, tu es obligé d'annoncer la parole de Dieu. Tu es obligé d'annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. La Bible dit que nous devons nous reproduire. Donc, tu dois te reproduire. Tu dois avoir des fils, des enfants spirituels aussi. Avoir des fils et des filles, là, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Tu peux être un laïc et puis avoir des enfants spirituels. Parce que tu auras mis ta bouche au service du royaume des cieux. Amen. Donc, l'encadrement des âmes, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ni pour les prophètes les appelés au ministère. Ça, c'est le ministère de tout le monde à annoncer l'évangile. C'est le ministère de tout enfant de Dieu.
Parce que c'est un ordre que le Seigneur a donné à ses disciples, à ceux qui auront cru en lui. Amen. J'espère que ce message a trouvé un cœur disposé, disponible, un cœur qui est prêt à se lever pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Amen. Notre priorité en tant que fils et fille de Dieu, c'est qu'on soit utile à partir d'aujourd'hui, que cela soit ta priorité. Que tu sois utile pour le royaume des cieux. Que tu sois dévoué pour le royaume des cieux. Que tu sois consacré pour le royaume des cieux. Amen. Que tu sois consacré au salut des âmes. Car cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas imaginer comment Dieu considère un gagneur d'âme. Parce que le gagneur d'âme, c'est celui qui se met au service des autres. Et la Bible dit, le plus grand parmi tous, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. C'est celui qui se met au service des autres. Quand tu cherches à gagner des âmes, tu te rends compte que ta vie n'a plus d'importance. Tu te rends compte que tes ambitions n'ont plus d'importance. Mais seuls les âmes qui périssent, qui ont de la valeur pour Dieu. On dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme est gagnée. Lorsque tu es béni, là, on n'a jamais entendu qu'il y a de la joie au ciel. Ça ne touche pas le ciel, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Lorsque ta vie change, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Lorsque ta situation, ta position change dans la société, c'est important, oui, mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. La seule chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est de pouvoir sauver une âme. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu seras en train de gagner des âmes, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus forcer. Dieu lui-même viendra à toi pour te demander de quoi tu as besoin, mon enfant. Amen. Ce n'est plus toi qui vas aller exposer tes besoins devant Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui viendra à toi pour te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Parce que tu te seras levé pour les choses que Dieu aime. Amen. Jésus pouvait adresser n'importe quelle prière à Dieu et trouver l'exaucement en moins d'une minute. Amen. Pourquoi? Parce que sa vie était d'une utilité pour le royaume des cieux. Parce qu'il cherchait, il a gagné des milliers d'âmes pour le Seigneur. Écoute, lorsque tu deviens un gagneur d'âmes, la vie de ces personnes-là devient comme un hôtel dans ta vie. Les personnes que tu as gagnées pour le Seigneur, leur vie devient pour toi comme un parfum de bonne odeur. Amen. Lorsque tu te lèves, tu dis une simple parole dans le royaume des cieux. Lorsque ta prière monte dans le royaume des cieux, il y a l'autel de la vie de ces personnes-là qui parle en ta faveur. Tu n'as plus besoin de lutter, de batailler pour des choses. Parce qu'il y a un autel qui parle en ta faveur. C'est l'autel de l'évangélisation. Et cet autel-là, c'est un grand autel, c'est un puissant autel. J'ai pu voir la main de Dieu dans ma vie, avoir des choses auxquelles je ne m'attendais même pas lorsque j'avais commencé l'évangélisation dans la ville de Benjerville. Et je me rappelle une fois, mon oncle m'avait donné un téléphone. Et ce jour-là, Dadi était venu à l'évangélisation pour me regarder. Et quand il a vu, il m'a dit, ah fils, tu as vu, quand tu évangélises là, tu ne forces pas. Tu as vu que les choses maintenant arrivent facilement dans ta vie. Je n'avais rien demandé à mon oncle. Et j'ai pu voir la main de Dieu dans ma vie travailler facilement pour moi. Mais on reviendra en puissance pour sauver des âmes. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Plusieurs personnes périssent parce qu'on n'est pas encore sage. La Bible dit le sage, c'est celui qui gagne des âmes. On n'est pas encore sage. C'est pourquoi il y a des bénédictions avec lesquelles on lutte. C'est pourquoi il y a des choses avec lesquelles on lutte. Il y a des sujets de prière qui tardent encore. Il y a des exaucements qui tardent encore. Lèvons-nous et nous envoie la main de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Ce soir, comme je l'ai dit, on parlera du tout est à moi. Qu'est-ce que ce tout est à moi là engage notre vie? Quelle est la récompense que nous avons lorsqu'on gagne des âmes? Quelle part nous avons dans l'héritage de Dieu?
Amen. Lorsque nous faisons de l'évangélisation du salut des âmes notre priorité. Amen. Qu'est-ce qu'on gagne en retour lorsqu'on se lève pour les batailles de Dieu, pour ce qui fait battre le cœur de Dieu? Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'entend ce matin. On ne peut pas parler des récompenses si on n'a pas accompli une œuvre, si on n'a pas servi. Dieu récompense ses serviteurs. Lèvons-nous pour la cause de Dieu et nous ferons notre vie tomber à une dimension à laquelle on n'a pas pensé ou imaginé. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a écouté ce matin. Que Dieu te donne un cœur nouveau. Que Dieu te donne la force de te lever. Que Dieu nous donne cette force-là pour aller conquérir le monde, pour aller sauver des âmes, afin que tout devienne à nous, afin que notre vie ne soit plus limitée, afin que la main de Dieu travaille puissamment pour notre vie. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Et que sa grâce continue de t'accompagner et de nous accompagner. Amen. Le challenge est lancé. Que chacun de nous se prépare à saisir sa faucille et qu'il la saisisse pendant ce temps de jeûne. Que chacun de nous prenne dans sa main sa faucille. Et que à partir même de Shalom, que chacun déjà commence à travailler pour Dieu. L'essentiel doit être fait. On devrait pouvoir tous se poser la question, pourquoi Dieu doit me bénir? Pourquoi Dieu va me bénir? En étudiant la Bible, nous sommes l'essentiel des raisons pour lesquelles Dieu bénit. C'est de faire de nous des sources, des canaux de bénédiction. Et l'une des raisons pour lesquelles il veut que nous soyons des canaux ou des sources de bénédiction, c'est afin que par nos actions, plusieurs soient envoyés à la lumière de la connaissance de Dieu. Gagner des âmes est une responsabilité. Je voudrais que chacun puisse l'écrire. Gagner des âmes est une responsabilité. Mais c'est une responsabilité pour les fils. Les enfants, ils attendent qu'on leur donne. Ils attendent toujours qu'on leur donne. Mais les fils ont conscience qu'ils doivent travailler pour les intérêts de papa, pour les intérêts de la famille, pour les intérêts du royaume. C'est la raison pour laquelle gagner des âmes est pour eux la responsabilité. Gagner des âmes est une responsabilité pour le fait que quand on étudie la parabole des noces, la Bible dit que celui qui organisait les noces, quand il est venu la regarder, la salle était vide, n'était pas remplie. Il a ordonné qu'on aille chercher les gens pour envoyer. Parce que Dieu n'aime pas que les salles ne soient pas remplies. Pourquoi? Lui, il remplit toute la terre. Il fait de la terre son marché, il remplit toute la terre. Mais quand il convoque certaines personnes, il n'y a qu'une poignée qui arrive. Et ça le choque toujours. C'est pourquoi il dit, prenez n'importe qui que vous pouvez trouver dehors, faites-les venir. Ce sont là des vérités très simples, mais qui nous démontrent que nous sommes des fils. Vraiment des fils aux yeux de Dieu. Gagner des âmes n'est pas l'apanage de certaines personnes dans l'assemblée. C'est même le devoir de tous ceux qui croient qu'ils sont fils. Et c'est souvent pour faciliter le fait de gagner des âmes que Dieu bénit en vérité certaines personnes.
C'est pour gagner des âmes que Dieu bénit certaines personnes. De manière générale, en Angleterre ou aux États-Unis, certaines familles qui ont bâti des fortunes aujourd'hui, des familles chrétiennes fortunées aujourd'hui, sur la troisième génération, ils vivent de la fortune ou des entreprises colossales et enracinées. Le sont juste pour le fait que l'une des raisons fondamentales qui a soutenu leur prospérité, c'était de soutenir les missions. Alors Dieu a continué. Certaines personnes ont décidé de bâtir des grands instituts, de bâtir des grandes écoles, avec des niveaux de formation dans des écoles très élevés, pour former une élite qui allait diriger le monde plus tard, mais une élite chrétienne. Et ces écoles-là, ces universités-là étaient chrétiennes. Harvard, Stanford, et il y a même un État aux États-Unis qui a été bâti que par des chrétiens. Gagner des âmes est pour le royaume la raison pour laquelle Dieu peut accroître le financement qu'il donne. Gagner des âmes est pour le royaume la raison pour laquelle il peut accroître le financement qu'il donne à une structure, à une banque, à une famille. Il y a un monsieur qui a créé une banque chrétienne, on m'a envoyé la vidéo. Il utilise sa banque pour gagner des âmes. Il finance les projets des gens, pas que pour les chrétiens. Mais quand tu viens, tu finis de présenter ton projet et puis il prie avec toi. Tu es chrétien, tu n'as pas pris. Il va prier avec toi. Vous allez prier ensemble pour voir la garantie que le projet puisse réussir. Et puis, il va te financer. Ah, frères et sœurs, nous avons regardé une vidéo une fois à l'église d'un monsieur qui a dit il sait que tant qu'il y aura des païens, il sait que lui, sa structure va grandir. Parce qu'à la vérité, il sait quel est l'objectif pour lequel sa structure a été créée. Est-ce que nous savons les raisons pour lesquelles nous-mêmes nous avons été créés? Nous devons bâtir notre vie autour de cette logique. À la vérité, nous sommes créés pour être des gagneurs d'âme. Dieu bénisse chacune de nos vies et gardons à l'esprit que gagner des âmes est la manière par laquelle nous pouvons témoigner de Dieu. Que gagner des âmes est la manière par laquelle nous pouvons témoigner à Dieu que nous sommes ses fils. De nombreux outils sont aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir le faire. Évitons d'être statiques. Redevenons dynamiques. Je dis redevenons pourquoi? Parce que pour la majeure partie des enfants de Dieu, dans les premières années de notre foi chrétienne, le fait d'annoncer l'évangile était une priorité pour nous. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Pour la majeure partie des enfants de Dieu que nous sommes, les 2 premières années de notre foi chrétienne, gagner des âmes était la priorité. Mais depuis qu'on a vieilli dans cette affaire de l'église là, depuis qu'on a vieilli dans cette affaire d'être à l'église, on n'a même pas de païens même avec qui même
On est en contact même pour dire que on va partager l'évangile à quelqu'un. Dans tous les cas, même dans ton portable, les païens là même, si tu as encore des païens dans ton portable, c'est que souvent même, c'est pour vous amuser un peu ensemble. Sinon, c'est pas pour dire, ah, j'ai le numéro d'un païen parce que je dois lui envoyer des messages, je dois l'appeler, je dois l'encourager pour qu'il continue un peu dans sa foi. Bah, je comprends pas. Nous sommes celles de la terre, lumière du monde. Mais nous, notre sel, on est sur les carreaux de l'église. À quel moment on sera dans la terre? Nous sommes lumière du monde. Notre lumière, là, on est déjà dans l'église. On est dans l'église avec la lumière uniquement, alors que l'église même, c'est la lumière du Seigneur qui brille là. À quel moment on sera utile pour d'autres personnes? C'est pourquoi beaucoup pensent qu'ils ne brillent pas, ils n'ont pas de lumière. Parce c'est une torche allumée en plein jour. L'église, c'est le jour. Prends la torche de ta vie et puis on voit ça un peu quelque part dans le noir de la vie de quelqu'un. Tu vas voir que tu as une lumière. C'est un challenge. Et si on se donnait un challenge, que chacun puisse faire venir 2 païens à Chalam, pas 2 chrétiens. Mais, merci Ahmed. Et si on se donnait un challenge, qui sont ceux qui sont partants pour le challenge? Qui sont ceux qui sont partants pour ce challenge-là? On commence par Chalam. Chacun fait venir 2 païens à Chalam. Au lieu quoi lever la main, maman Prédit a levé, maman Kwadio a levé. On commence le challenge là, à partir de Chalam. Je finis en vous donnant cette clé. Pierre était un grand pêcheur. Il gagnait des poissons. Il était dangereux. Il était fort. Quand le Seigneur dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, le jour où Pierre devait payer les impôts, il n'avait pas le moyen de payer les impôts. Il devait payer les impôts annuels pour lui et Jésus. Jésus lui a dit, prends ton poisson, prends ton hameçon et puis jette. Le premier poisson que tu vas prendre, il y aura un starter dans sa bouche. Quand il a ouvert la bouche du premier poisson qu'il a pris, il y avait un starter dedans. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de mourir avec toutes les promesses de Dieu pour vous. Il y a des gens qui sont en train de mourir avec toutes les promesses de Dieu pour vous. Et nous ne devons pas permettre ça. Il y a quelqu'un dans la bouche, il y a un pain dans la bouche, il y a un starter que Dieu a réservé pour toi. Un trésor que Dieu a réservé pour toi. Une vie que Dieu a réservée pour toi. Ça est dans la bouche de quelqu'un. Il y a un autre niveau que Dieu a réservé pour toi. C'est dans la bouche de quelqu'un. Mais il est là-bas, il est en train de boire bien seulement. C'est Koutoukou même qui compte pour boire. Ah, d'accord. D'accord, Ahmed. Ok. Pardon. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur notre vie, que sa grâce nous préserve. Rendez-vous ce soir. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu veille sur chacune de nos vies.
Thank you.